qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes jeudi 16 janvier 2020. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi. Tout de suite les titres. Les sanctions économiques contre le gouvernement burundais ont été maintenues suite aux violations des droits de l'homme qui continuent à s'observer au Burundi. La résolution sur le Burundi a été adoptée par le Parlement européen ce jeudi. 9 personnes qui sont rentrées de l'exil au nom du parti CDP ont présenté ce mercredi leur démission. Pour motif, le président du parti CDP n'a pas honoré ses engagements envers elles. Les réfugiés burundais au Rwanda, lauréats du diplôme universitaire, sont reconnaissants de l'assistance de la maison Shalom qui les a permis de poursuivre leurs études universitaire en exil. Dans ce magazine, vous allez le suivre. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce magazine en direct sur la page Facebook de la RPA et Julia Wanyagihugu. Ingénieur Egid Ngemelo assure la mise en onde et la prise d'image. Bonsoir, débutons par la page sécurité. Un cadavre d'une jeune fille non identifiée a été découvert ce mercredi vers 16h au niveau de la rivière Nahangwa, se trouvant au quartier Mugowoka de la zone Gihosha, commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura. Le corps de cette jeune fille présentait des blessures sur son visage. Certains habitants de cette localité pensent que cette victime aurait été tuée par des inconnus, tandis que d'autres pensent qu'elle se serait noyée dans la rivière. Le cadavre a été acheminé dans l'un des hôpitaux de la mairie de Bujumbura par le chef du quartier, Mugowoka. En page politique, 9 personnes qui sont rentrées de l'exil au nom du parti CDP ont présenté ce mercredi leur démission dans ce parti. Ces 9 personnes révèlent qu'ils n'ont pas bénéficié des avantages promis par le président du parti CDP. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimiye. Les membres du parti CDP, dont les noms sont déjà connus, parmi ceux qui ont donné leur démission sont David Dusabe, qui était chargé de recrutement et propagande dans le parti CDP, Emmanuel Nyonzima, président du parti CDP à mairie de Bujumbura, et Salomé Nitegeka, son adjoint. Il s'agit aussi de Leonidas Sengiyumva, qui occupait le poste de président du parti CDP à mairie de Bujumbura, et Edmond Ndagijimana, président du CDP en province Ngozi. Selon les informations que détient la rédaction de la RP, les membres du parti CDP qui ont déjà remis leur démission sont au nombre de 9. Ces derniers venaient de l'entrée au pays en se faisant passer par des membres de ce parti et accusent le président du parti CDP, Anissé Nyonguru, de n'avoir pas honoré ses engagements. Selon ces membres, avant de l'entrée au pays, Anissé Nyonguru avait promis de leur donner une somme de $2,000 américains par mois pendant une année. Les membres du parti CDP avaient été accueillis dans l'hôtel Pire Residence, se trouvant près du lac Tanganyika, où ils ont passé 5 jours seulement. Après, ces membres ont été déplacés pour aller loger dans la permanence du parti CDP qui se trouve à l'avenue Muyinga, en zone Rohero, où ils ont passé 1 mois. Les relations d'amitié entre le CDP d'Anissé Nyonguru et les membres qui ont remis leur démission ont été brisées par le fait que ces membres ont été sommés de quitter cette permanence pour aller vivre dans leur famille. Selon les informations que détient la rédaction de la RPA, ces soi-disant membres du parti CDP auraient changé de camp pour adhérer au parti FNR de Jacques Bigirimana. Ces informations sont confirmées au sein du parti CDP, mais le porte-parole du parti, Abraham Barengayabo, insiste sur maître David Dusabe. Il révèle que le départ de ce dernier est perçu comme un soulagement dans le parti, tout en souhaitant bonne chance à ceux qui quittent le CDP pour adhérer dans le parti FNL. Le premier groupe des membres du parti CDP avait été rapatrié le 11 décembre 2019 et d'autres ont continué de l'entrer un à un.
Merci Emmanuel Ndaishimiye. Toujours en page politique, tension depuis ce mercredi soir entre les Imbonerakure du parti CNDD-FDD et les jeunes du parti CNL sur la colline Chishwa, commune Bugendana en province Gitega. À l'origine, les jeunes Imbonerakure ont procédé à l'arrestation d'un enseignant membre du parti CNL qu'ils accusaient de tenir une réunion illégale. Les jeunes du parti CNL sont venus au secours de cet enseignant. Le combat a été évité de justesse. Nous allons revenir sur ce reportage. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. À présent, page droits de l'homme, les Burundais ne s'expriment plus librement de peur de représailles. C'est ce qu'a dit dans les interventions les députés de l'Union européenne lors de la plénière du Conseil du Parlement européen tenue dans la ville de Strasbourg, en France. Les députés étudiaient une résolution sur le Burundi. Un des députés a dit que, compte tenu de l'emprisonnement des journalistes du groupe de presse Iwachu, la liberté d'expression n'est plus respectée. Les milices du parti au pouvoir étaient responsables d'assassinats, d'arrestations arbitraires et de disparitions de représentants de l'opposition et de leurs familles. Et donc, la liberté d'expression a été également menacée au Burundi. On a interdit à des citoyens de fournir des informations à la BBC. Et même les enfants ne sont pas exempts de poursuites. Des jeunes ont été arrêtés l'année dernière pour avoir dessiné des caricatures du président dans leur manuel scolaire. Et plus récemment, la police a arrêté 4 journalistes d'une organisation de médias burundaise ainsi que leur chauffeur. Et ils risquent 15 ans de prison pour avoir simplement fait leur métier. Et il faut que nous exercions une pression sur le gouvernement burundais pour libérer ces journalistes, arrêter les harcèlements des politiques et des médias et rétablir la liberté d'expression. Le Burundi est signataire de la Convention internationale sur les droits civils et politiques et la protection de la liberté d'expression y est inscrite. Et les élections présidentielles vont avoir lieu bientôt et il faut qu'elles soient libres, ce qui sera la meilleure option pour une société véritablement démocratique. Un autre député a parlé des réfugiés burundais qui ont quitté le pays suite à l'insécurité qui règne toujours au Burundi. Selon ce député, les sanctions économiques prises à l'encontre du gouvernement burundais doivent être maintenues, mais toutefois que les citoyens burundais continuent à être assistés. Le Burundi a été confronté à de nombreuses crises dans les 5 dernières années. Des personnalités comme étant si à l'opposition ont été arrêtées, torturées, assassinées. Les journalistes sont harcelés ou font l'objet d'arrestations arbitraires. Il y a une impunité totale pour les auteurs de ces actes et des milliers de réfugiés burundais prennent la fuite pour échapper aux violences et à la crise humanitaire. Nous avons une situation qui est déjà dure. Et il y aura les élections présidentielles cette année, ce qui risque d'être à l'origine de plus d'instabilité encore, de violences accrues et de plus en plus de personnes qui s'associent aux groupes armés. Il faut agir maintenant. Le gouvernement doit protéger ses citoyens et restaurer leurs droits pour éviter que la situation ne se détériore. Il faut que la société puisse se rétablir, l'état de droit doit être maintenu et la démocratie renforcée parce que sinon le pays risque de se désintégrer encore plus. Et dans ces circonstances, l'Union européenne n'a pas d'autre choix que de suspendre l'aide financière au gouvernement burundais. Mais nous ne devons pas laisser tomber les Burundais. Nous devons continuer notre coopération au développement pour alléger la crise humanitaire et nous devons aussi offrir tout ce que nous pouvons pour aller dans le sens d'un processus électoral pacifique. Merci. Vous saurez que les sanctions contre le gouvernement burundais ont été maintenues par les députés de l'Union européenne. En page média, les journalistes du groupe de presse Iwachu, à savoir Egide Haririmana, Terence Modzenzi, Agnès Ndiroussa et Christine Kamikazi, totalisent aujourd'hui 87 jours en détention.
Ils ont été appréhendés le 22 octobre 2019 en province Bubanza. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolfo Massabarakiza ont comparu le 30 décembre l'an dernier devant le tribunal de grande instance de Bubanza et le procès a été pris en délibéré. Ces journalistes sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Différentes organisations nationales et internationales continuent de réclamer la libération de ces journalistes qui, selon ces organisations, ne faisaient que leur travail. L'étudiant à l'université du Burundi au campus Mutanga, Jean Dodieu Nkunzimana, qui était incarcéré depuis plus d'une semaine au cachot de la police judiciaire des parquets de Jabé, dans la zone Bwiza, en mairie de Bujumbura, a été libéré ce jeudi. Jean Dodieu Nkunzimana avait été accusé par les Imbonerakure de campus de tenir une réunion illégale pour le compte du parti CNL, ce que les autres membres du parti ont réfuté catégoriquement en disant qu'il était victime de son appartenance politique. Dans un instant, la page santé. En page santé, le gouvernement burundais devrait de plus en plus faciliter l'accès aux soins. Les citoyens qui utilisent la carte d'assistance médicale CAM, demande faite par certains députés ce mercredi au moment où le ministre de la Santé répondait aux questions orales devant l'Assemblée nationale. Ce ministre a indiqué que cela demande la révision de la loi régissant l'accès aux soins de santé en général. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Certains des députés ont manifesté leurs inquiétudes concernant l'accès de base aux soins de santé pour un citoyen qui utilise la carte d'assistance médicale CAM, car en cas d'état critique, ce même citoyen ne peut être soigné dans un hôpital. Le député Jean-Claude Kwizera plaide pour ces citoyens. J'essayais de regarder là où on a expliqué l'utilisation de la carte d'assistance médicale et les structures dans lesquelles elle est utilisée. On montre que c'est au niveau de la base. Sur cela, je ne comprends pas comment on peut aider un citoyen souffrant d'une simple maladie dans un centre de santé, mais qu'en cas de grave maladie, il est délaissé. Moi, je pense que dans cette loi, il ne faut pas limiter les soins d'un citoyen au niveau du centre de santé. Il faut le permettre d'aller à l'hôpital. Le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, Tadei Ndikumana, a répondu que cette carte s'achète à moins cher, mais s'il advient que la loi soit révisée, le gouvernement pourra séparer les utilisateurs de la CAM et les indigents. CAM est une carte d'assistance médicale. Normalement, elle coûte 3 000 francs burundais. Puis, elle est utilisée dans un centre de santé et dans un hôpital de district. Prochainement, nous prévoyons, si c'est possible, de séparer la carte d'assistance médicale à celle d'indigence, car le gouvernement ne peut pas trouver un budget pour faire soigner toute une famille alors qu'ils ont payé 3 000 francs burundais. Lorsqu'on révisera comment les citoyens sont soignés en général, il y aura une loi qui complétera cette dernière. Lors de ces questions orales, le ministre Tadei Ndikumana a fait savoir que 85% des enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition. Merci Marie-Ange Irakodze. Parlons à présent gouvernance. Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, continue à être cité dans le dossier de la retenue d'une somme de 500 francs burundais sur salaire de chaque enseignant, en passant par la coalition des syndicats des enseignants Concessona en sigle. Cela s'est manifesté lors des réunions organisées par cette coalition en province Gitega au début de cette année. Le président Nkurunziza avait été représenté par Serge Ngendakumana, chargé de la planification au cabinet du président de la République. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Le plan de faire une retenue sur salaire d'une somme de 500 francs par mois et par enseignant est tenu par le président de la République, Pierre Nkurunziza lui-même. Le 2 janvier dernier, la coalition spéciale des syndicats des enseignants Concessona a réuni les enseignants de la province Gitega pour l'explication de ce plan. Était également présent dans cette réunion Serge Ngendakumana, chargé de la planification au cabinet du président de la République. Ce dernier a précisé que ce projet vise à assister les vulnérables et à venir en aide aux enseignants en difficulté
difficultés. Également, Serge Ngendakumana est chargé de la préparation des croisades organisées par la famille présidentielle. Une semaine avant, le président Nkurunziza avait annoncé lors d'une conférence publique que chacun a droit d'adhérer à une association de son choix et que la cotisation dépend de sa volonté. Certains pensent que c'était pour distraire les gens. L'autre personne citée dans cette affaire est Victor Ndabaniwe, président du syndicat SINAPEP, réunissant les enseignants membres du parti CNDD-FDD et en même temps président de la coalition COSESONA au moment où certains enseignants refusent cette retenue sur salaire. Victor Ndabaniwe procède par l'intimidation en collaboration avec certains chefs d'établissement scolaire en mettant en garde ceux qui sont contre cette mesure. L'autre personnage important dans ce dossier est Emmanuel Machandali, président du syndicat des enseignants du secondaire CONAPES et vice-président de la COSESONA. Certains enseignants qui se sont confiés à la RPA déplorent l'attitude de ce leader syndical qui, jadis, était meneur dans la défense des droits des enseignants, mais qui a retourné sa veste aujourd'hui. Le ministre de la fonction publique, Félix Mozeri-Niga, issu du parti CNR d'Agatongwasa, est lui aussi cité dans ce dossier parce qu'il ne réagit pas pour ne pas s'opposer aux ambitions de son maître, Pierre Nkurunziza. Pourtant, c'est ce même ministre qui pouvait décider sur les agissements de la COSESONA, étant donné qu'il est en charge des traitements des salaires des enseignants. Au Burundi, les enseignants sont évalués à plus de 80 000. Une retenue de 500 francs par enseignant engrange plus de 40 millions par mois. Les enseignants se demandent pourquoi ils sont obligés d'assister les personnes vulnérables alors qu'ils ont des salaires dérisoires. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre les chargés du service de communication à la présidence de la République. Merci Emmanuel Niungeko. Toujours en page gouvernance, le flou plane autour des décisions d'agrément et d'interdiction des compagnies exerçant le transfert de monnaie virtuelle. Au moment où le ministre de la Sécurité a interdit les activités de la compagnie Crowd1, le ministre de l'Intérieur a agréé la compagnie Alliance in Motion qui exerce les mêmes activités de transfert d'argent virtuel. Les détails avec Trésor Niongabo. Les deux compagnies Crowd1 et Alliance in Motion Global pratiquent toute la crypto-monnaie qui est un système de transfert virtuel d'argent. Ce mardi, le ministre Alain-Guillaume Bunyoni a annoncé une mesure interdisant les activités de ces compagnies en qualifiant leur leader d'escroc. Selon les informations en possession de la RPA, l'association Alliance in Motion Global a été agréée par le ministre de l'Intérieur sur ordonnance ministérielle numéro 530/896 du 16 mai 2019. Ce qui est étonnant, c'est que l'association Alliance in Motion Global a été agréée en tant qu'association sans but lucratif au moment où ses activités de vente des aliments et des médicaments produits suivant la nanotechnologie sont des activités qui génèrent des intérêts. En temps normal, lorsqu'une entreprise sollicite un agrément, elle se fait inscrire à l'Agence pour la promotion des investissements API, puis reçoit le numéro d'identification fiscale de l'OBR NIF en sigle pour être enfin reconnue comme une compagnie ou une entreprise commerciale. Selon certaines sources de la RPA, il est inconcevable alors que seule la compagnie Alliance in Motion Global continue à opérer pendant que les autres qui exercent le même type d'activité ne fonctionnent plus. Certains analystes avisés indiquent que la mesure d'agréer ou d'interdire les activités de l'une ou l'autre entreprise se fait par favoritisme ou appartenance politique. Merci Trésor Niongabo. Revenons sur la page politique. Tension depuis ce mercredi soir entre les Imbonerakure du parti CNDD-FDD et les jeunes du parti CNL sur la colline Chiishkwa, commune Bugendana en province Gitega. À l'origine, des jeunes Imbonerakure ont procédé à l'arrestation d'un enseignant membre du parti CNL qu'ils accusaient de tenir une réunion illégale. Les jeunes du parti CNL sont venus au secours de leurs membres. Le combat a été évité de justesse. Rachel Kagissier. L'enseignant qui est à l'origine de cette tension est connu sous le nom de Samuel Ndikumana. Selon un témoin, un groupe d'Imbonerakure l'a trouvé dans un terrain en train de causer avec 3 autres personnes. Ils lui ont alors reproché de tenir une réunion illégale. Et du coup, des agents services secrets sont intervenus et ont embarqué Samuel Ndikumana. Un témoin raconte.
Hier soir, vers 17h30, il s'entretenait avec 3 de ses amis. C'était sur un terrain du lieu connu sous le nom de Kubenga. Il s'est fait arrêter par un groupe d'Imbonerakure qui l'ont accusé de tenue illégale d'une réunion. Des agents des services secrets n'ont pas tardé à arriver sur les lieux. Ils les ont embarqués dans un véhicule et les ont emmenés au cachot de la commune. Cette arrestation a provoqué de la colère au sein des membres du parti CNL. Ils jurent de ne pas rester les bras croisés devant telle provocation. Les jeunes du parti CNL se sont à leur tour organisés pour tenter de l'arracher des mains des Imbonerakure. Mais les Imbonerakure ont bloqué la route et à l'aide d'un tronc d'arbre, ils ont abattu sur place. C'est à ce moment-là qu'une bagarre a failli éclater. Les Imbonerakure ont finalement accepté de dégager ce tronc et de son côté, le responsable des jeunes du parti CNL a réussi à calmer son camp. Mais le matin de ce jeudi, des jeunes du parti CNL se sont rendus au bureau de la commune pour s'enquérir de la situation de leurs camarades. Malheureusement, il avait déjà été transféré à Gitega, ce qui laisse une tension entre les deux partis. Les jeunes du parti CNL jurent qu'ils ne continueront pas à se laisser arrêter un à un. Pour eux, ils préféreraient mourir. La rédaction de la RPA a cherché à avoir la réaction de Béatrice Ibukuru, administrateur communal de Bugendana. Elle décrochait son portable, mais ne prononçait aucun mot. Merci Rachel Kagissier. Dernier dossier avec la page réfugiés. Le désespoir lié au statut de réfugié s'est transformé en grand espoir pour l'avenir. C'est ce qu'ont déclaré ce jeudi 31 lauréats des diplômes universitaires qui ont suivi leurs études grâce à l'appui de la Maison Shalom. Suivez Céléus Hatungimana, le représentant de ces jeunes Burundais réfugiés au Rwanda. Aujourd'hui, nous sommes comme tant d'autres, différemment en l'an 2015. C'est-à-dire, lorsque nous arrivions à Mahama, notre espérance de vie était perdue complètement. Mais grâce à la Maison Shalom, il nous a accueillis avec l'amour, avec compassion pour nous accorder une bourse d'études. Et avant de partir à l'université, certains de nous étaient comme des gens que je dirais barbares, stupéfiants, ivresse, toutes sortes de bagarres. Mais pour le moment, après avoir été arrivé à l'école, la vie a été changée. Pour le moment, nous venons d'accrocher un diplôme de licence. Sur le marché de travail ou service de travail, on peut faire une compétition avec un Rwandais, un Ougandais, partout dans le monde. Mais auparavant, on ne voyait pas comment sortir de la crise. Mais pour le moment, c'est bon, car nous sommes comme des Rwandais, surtout que le statut de réfugié qui nous montre, avec ça, on est comme tant d'autres. Selon la direction de la Maison Shalom de Kigali, ce groupe constitue la 8e promotion des jeunes diplômés aidés par la Maison Shalom. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce jeudi 16 janvier 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle, sans oublier ingénieur Egid Mnemelo pour sa bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.